Bonjour Thierry Carbonel. Que voulez-vous exprimer quand vous dites que la pensée ne permet guère d'entrer en contact avec les forces de vie, le vivant? Bonjour Chantal. Alors c'est une grande question par rapport à la pensée. Comment naît la pensée, hein? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et puis quelle liberté on a par rapport à ça. Je vais prendre des exemples de la vie journalière, hein. On est tout le temps face à des situations et des faits en permanence. Et la manière dont on réagit par rapport aux situations, euh, dans, dans la majeure partie des cas, on va on peut être en réaction par rapport à ce qui vient. Et cette réaction, à mon sens, elle est pétrie de toutes les forces qui viennent du passé. Que ce soit par exemple des connaissances, des croyances, des émotions, etc. On est toujours dans les méandres de la personnalité qui interprète un phénomène, une situation, par un ressenti, par des croyances, etc. Donc ça déjà, dans un premier temps, ça écarte complètement le fait lui-même, hein. Si c'est par exemple une difficulté, on l'écarte parce qu'on veut tout de suite la résoudre, on veut tout de suite lui mettre des mots, on prend la fuite en fait par rapport à des choses euh, dans lesquelles on n'arrive pas à faire autrement que d'être dans la réaction immédiate. Et dans ce sens-là, la pensée, c'est une réaction de la mémoire. Donc pour moi, c'est quelque chose de très mécanique, hein. Et ça ne peut pas nous mettre en relation avec le vivant. Et déjà, on voit que dans l'esprit scientifique, on est déjà dans une autre étape. On a toute une structure opérationnelle entre soi et puis les choses qu'on va aborder. Il n'y a pas toutes ces méandres de la personnalité. C'est vraiment une étape qui permet de se rapprocher du fait, quoi. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que la pensée, quand elle est le produit d'une réaction, de la mémoire, elle ne peut pas, à mon sens, nous mettre en relation, à entrer avec les forces du vivant. C'est ça que je voulais dire. Pour vous, qu'est-ce que le land art? Grande question. Le land art, si j'aurais à le définir, pour moi, c'est vraiment un instrument d'éveil, hein, un instrument de connaissance, puis un outil qui permet tout un travail d'investigation et de recherche par rapport au champ de la réalité. Et puis ça permet aussi de se mettre en relation avec les forces de la nature, hein, dans un dépouillement et puis la simplicité la plus totale. Et ça, je trouve extraordinaire. Vraiment, c'est un très très bel outil d'éveil, ouais, de la conscience. Je finirai comme ça. Merci Thierry Carbonel.